Bonjour les amis, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette célébration. Alors juste quelques informations avant d'aller un peu plus loin. Déjà pensez à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée un maximum de fois. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce en dessous du lecteur YouTube. Également pour tous ceux et celles qui désirent nous soutenir, vous avez la possibilité d'aller sur monoffrande.fr ou sur le site de l'église, églisemomentum.com et sur l'onglet Donner. Merci car grâce à votre générosité, vraiment on peut faire plein de belles choses, implanter des églises, faire des albums, être une source de bénédiction, aider des gens qui sont dans la précarité. Alors merci vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, le message que je désire vous apporter, c'est sur le fait que Dieu désire nous parler et comment entendre sa voix. Alors dans quelques instants, il va y avoir Momentum Music qui va apporter un temps de louange et je vous retrouve juste après pour la prédication. Mais une dernière info avant de vous laisser avec Momentum Music, nous avons les portes ouvertes de Momentum Academy le 12 avril. Donc si vous désirez vous former soit théologiquement ou ministériellement parlant, je crois vraiment que ça va être une source de bénédiction. Allez sur le chat, il va y avoir toutes les informations. Soyez bénis et à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à l'église Momentum, bienvenue à ceux qui sont en ligne également, vous êtes les bienvenus. Ce matin on va déclarer, on va chanter, on va danser, on va dire Dieu tu es bon. On va commencer par les hauts, à 3, on y va? Et 1, 2, et 1, 2, 3, et oh, 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 oh. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Oh, oh. Toi ne se compare, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante, on y va. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. On y va. Oh, 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 oh.
on va encore déclarer et proclamer: Seigneur Dieu, tu es la vie et tu vis en moi. Tu as les paroles de la vie éternelle. On peut t'appeler ensemble? Chantons-le en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis. Je donne ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie en moi. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu vis en moi. On reprend ensemble, je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis, je donne ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Est-ce que partout dans ce lieu, je peux voir juste des mains vers le Seigneur, adorer son Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à élever un chant de louange? Exprime ton adoration vers ton Dieu. Exprime, fais monter ta louange vers ton Dieu. Alléluia. Tu vis en moi. C'est Dieu. Tu es la vie. Tu vis en moi. Parfois, on
peut traverser des situations dans nos vies qui sont tellement difficiles qu'on peut en arriver à douter de l'amour de Dieu, de sa bonté, peut-être même de son existence. Et si tu es dans cette situation ce matin, si tu es aussi désespéré, eh ben, je t'invite à juste répandre ton cœur, à crier de toutes tes forces à Dieu. Et je t'invite aussi, je t'encourage vraiment à t'accrocher à ses promesses. Ta promesse en moi, c'est l'encre de ma foi. On va le chanter ensemble ce matin. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh. Dis-lui quand je suis faible. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Redis-lui ta promesse. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu ne faillis pas. Tu es toujours là, oh, tu ne faillis pas. Tu es toujours là, Seigneur, tu ne faillis pas. Peut-être que tu ne le sens pas aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas agir. Mais je veux te rappeler qu'il est là, à tes côtés, juste à côté de toi. Il voit toutes tes larmes, il entend tous tes soupirs. Alors fais un pas de foi et proclame: tu es ma vie, tu es ma joie. Tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini,
vie. Et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu es toujours là, tu es ma vie. Tu es ma vie, oh, et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu ne faillis pas, Tu ne faillis jamais. tu es ma vie, et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu es toujours là, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oui, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Chante-le. Ta promesse en moi et l'encre de... Chante-le de tout ton cœur. Ton amour pour moi ne faillit pas. Chante-le encore une fois. Ta promesse et l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es toujours là. Tu es toujours là, Seigneur. Prends ce temps pour juste prendre conscience de sa présence tout près de toi. Il est là. Il ne t'oublie pas. Sois attentif. Il veut te parler. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu passes maintenant dans les allées. Merci Père parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit, le Consolateur. Seigneur, ce matin on veut s'attendre à toi. On veut déclarer ensemble, Seigneur, je m'attends à toi. Tu brises les chaînes, c'est toi qui me libères. Amen, Jésus. Chantons ensemble. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Oh oui, je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Oh.
On chante ensemble l'église. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles, tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel. Chante ensemble, tu es sensible. Tu es sensible à ma détresse. Je déclare-le avec moi. Ton nom est plus grand. Tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, déclare-le. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes à tout jamais. Tu brises mes chaînes. Avec moi, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, redonne la vie à tous ceux qui étaient. Comment déclare-le, tu seras. Tu seras avec moi ce matin et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, redonne la vie et à tous ceux qui m'aiment. Oh, tu es à mes côtés, tu es à mes côtés. Il me donne ta paix qui peut m'éloigner de toi. Tu abats les frontières, me chasse les ténèbres. Rien ne peut te résister. Oh, je m'attends. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh oui, je m'attends à toi. Comment l'église? C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes
mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Chantons ensemble. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu. Oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Alléluia. Est-ce que là où on est, on peut élever notre âme devant le roi des rois, élever nos âmes, élever nos voix, élever nos mains devant le Seigneur et juste lui dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi dans mon couple. Je m'attends à toi dans mes finances. Je m'attends à toi dans mon ministère. Je m'attends, Seigneur mon Dieu, à toi. Parce que je sais que tu es celui qui étend mes limites. Je sais que lorsque ta main est sur moi, Seigneur, je suis délivré du danger. Je suis gardé du mal. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu es là, que tu nous as précédés dans ce lieu, que l'un de tes noms, c'est l'Éternel, est ici. Et nous croyons que c'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Nous nous attendons à toi. Fais tomber les murs devant nous. Fraye un chemin dans notre désert. Lève des murs d'eau que nous puissions passer à sec au milieu de la mer. Oui, Seigneur notre Dieu, on s'attend à toi ce matin. Est-ce que tous ensemble on peut le reprendre? On peut déclarer notre confiance envers notre Dieu. Alléluia. Tu es à mes côtés et me donne ta paix. Qui peut m'éloigner de toi? Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Rien ne peut te résister. M'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh oui, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oh oui, Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on veut faire une ovation à faire exploser le plafond? Alléluia. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. On est bénis et heureux de vivre ces moments avec vous. Pensez bien à liker la vidéo, s'il vous plaît. Prenez 2 secondes, un coup de pouce bleu pour que la vidéo soit partagée un maximum. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Nous sommes bénis et encouragés. On a même des Réunionnais qui sont Réunionnaises qui sont parmi nous. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? On est bénis, on est encouragés. Et ce matin, je crois que Dieu va encore nous parler, nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Je crois désespérément que Dieu aime parler à son peuple. Je crois désespérément à cela, c'est que Dieu est celui qui aime se révéler, qui aime nous montrer des choses cachées. La révélation du mystère qui a été caché pendant des siècles, la parole de Dieu nous dit, elle a été désormais révélée à ses enfants. Et je crois vraiment à ça, que Dieu aime parler. Un jour, je discutais avec un ami à moi,
Et il m'expliquait quand il était ado, c'était un gars assez rigolo, et lorsqu'il était ado, il s'est retrouvé dans une réunion, dans un camp, dans un centre de vacances, et puis le pasteur avait prêché sur ce passage que certains vous connaissez, de Samuel, lorsqu'il est enfant, celui qui va devenir ce grand prophète Samuel. Et lorsqu'il était enfant, il se retrouve dans le temple, il vit dans le temple avec un prêtre qui s'appelle Élie, et là il dormait, et pendant sa nuit, il entend une voix l'appeler. Il entend Samuel. Alors lui, il se lève et il pense que c'est le prêtre qui l'appelle. En fait, c'est Dieu. Mais il n'a pas encore développé son oreille spirituelle et ça n'a pas été encore révélé à lui. Alors il se lève, il va voir Élie, il lui dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Non, moi je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Bon, il retourne se coucher et 2-3 fois, ça prend place. Et à un moment donné, la 3e fois, lorsqu'il va voir le prêtre comprend. Il dit en fait... C'est le Seigneur qui t'appelle. Donc, la prochaine fois, alors que tu dors, que tu entends ta voix, lorsque tu vas entendre ton nom, lorsque tu vas entendre le Seigneur t'appeler, tu vas dire ceci, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et là donc, le pasteur avait prêché ce message-là. Et le soir, lorsqu'il quitte son lieu pour retourner dans son gîte, il y avait tous les ados qui étaient sortis de la réunion et ils aimaient se cacher à la cime des arbres et ils se retrouvaient là. C'était la nuit, c'était la pénombre, c'était une réunion du soir. Et lorsque le pasteur passe en bas, mon ami, là, celui qui est bien rigolo, il voit tous les autres ados, ils étaient une dizaine dans l'arbre. Et il dit, attends, on va lui faire un coup au pasteur. Et là, on va dire que le pasteur s'appelle Bertrand pour les besoins. On va pas divulguer son nom. Et là, il va. Et là, d'un seul coup, t'as mon ami, il est dans l'arbre. Et alors que personne ne le voit, c'est la pénombre, il est en haut d'un arbre, il fait « Bertrand !» Et là, le pasteur, il s'arrête, il se retourne, il dit « Oui, qui c'est qui m'appelle ?» Il n'y a pas de bruit. Et puis, il va pour repartir « Bertrand !» Et là, il s'arrête et puis ça fait écho, il venait de prêcher le truc, quoi. Donc, à un moment donné, il s'arrête et à la future sollicitation, Bertrand, il s'arrête, il dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et là, tu as 10 ados dans les arbres qui se mettent à rire, tout ce qu'ils peuvent rire. Et là, et puis il est parti. Mais au-delà de ça, je crois de tout mon cœur que Dieu désire te parler. Est-ce que tu le crois, ça? Moi, je crois vraiment de tout mon cœur que le Seigneur est celui qui désire parler à chaque personne, avoir un cœur à cœur avec toi. La Bible nous dit ceci dans le livre des Hébreux, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissez-moi vous poser cette question. Ne soyez pas stressés avec des mauvaises réponses. Vraiment, aidez-moi. Quelles sont les différentes manières que Dieu utilise pour nous parler? Allez-y, aidez-moi. Par la vision, par des visions? À travers quelqu'un, une personne qui vient nous parler, à travers sa parole, c'est sûr, songe, par la nature, la création nous enseigne, les insectes même nous enseignent. D'autres? Par le pasteur, ça c'est vrai, c'est le pasteur. Le pasteur, le Seigneur, boum, et... Merci. Tu as dit, pardon? Par des sentiments, par des ressentis, par des chants, par des rêves, on l'a dit, rêves, songes, visions. Par les silences, c'est vrai. À travers la Bible, on l'a dit. Pardon, tu as dit quoi? À travers un avion? Rater un avion, à travers... à travers les circonstances, ouais, c'est ça. Seigneur, est-ce que je dois y aller? Boum, t'as raté l'avion. Ah ben voilà, j'ai ma réponse. Ouais. Et en fait, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt on pourrait continuer. Il nous parle par les insectes. Voilà, considère la fourmi, regarde ce qu'elle a enseigné. Il nous parle par les dons spirituels. Il nous parle par la prophétie, par les prophètes. Il y a 1001 façons dont Dieu nous parle. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir une de ces façons. Il y a plein de façons, mais une en particulier, c'est de nous parler à nous de manière audible. Lorsqu'on dit audible, il y a vraiment cette notion, ça veut dire que ceux qui sont autour de moi vont entendre la voix de Dieu. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. On sait que, des témoignages, et dans la parole de Dieu, on sait que quand Dieu a parlé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, c'était audible. Ceux qui étaient autour de Saul de Tarse ont entendu également la voix de Dieu. Mais moi, quand je dis audible, c'est aussi audible dans notre cœur. C'est-à-dire, tu entends la voix de Dieu qui te parle, qui te dit des choses précises que tu es en train de vivre, où il est en train soit de te remonter le moral, soit de te donner une vision. C'est clair, c'est net, tu sens la voix de Dieu. On ne parle pas d'un ressenti, on ne parle pas d'un signe, on ne parle pas de nature, on parle d'entendre sa voix qui nous parle dans notre cœur. Et j'aimerais
ce matin vous encourager, vous montrer un enseignement sur cette pensée de entendre la voix de Dieu nous parler. Est-ce que ça vous intéresse? Oh non, pas trop. Ça vous intéresse? Et d'entendre vraiment, vous êtes comme ça avec les grands yeux, et qu'est-ce qu'il va nous dire? Et d'entendre vraiment sa voix nous parler. Ce qui distingue quelqu'un qui est un enfant de Dieu de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est sa relation avec Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as une relation avec ton Père. Ça veut dire que tu lui parles et il te parle. Il y a un échange, il y a une relation. C'est ce qui fait, par exemple, quand vous avez des décisions à prendre. Je prends un exemple, la différence entre quelqu'un qui est croyant ou pas. Celui qui n'est pas croyant, il doit prendre une décision dans sa vie. Il va baser sa décision de vie sur des choses bien précises. Par exemple, s'il veut aller postuler sur un emploi, il va regarder la boîte, la santé de cette société. Il va regarder la ville où elle se trouve. Est-ce que c'est une ville agréable? Est-ce qu'il y a une qualité de vie qui est là? Puis les écoles pour mes enfants. Est-ce que le mètre carré n'est pas trop cher? Bref, il va regarder toutes sortes de choses et pour avoir la décision la plus éclairée possible. Un enfant de Dieu peut aussi, et je vous encourage également à faire ça, mais par-dessus tout, un enfant de Dieu va rechercher la voix de son Père Céleste qui va lui dire si c'est sa volonté ou pas. Comprenez-vous? La grande différence sur un projet va se situer dans le sens où nous savons que Dieu, que notre Père a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Donc quand nous voulons prendre une décision, on se tient, bien sûr, on fait attention à ce que je vais gagner, à la ville où je vais aller, mais par-dessus tout, on est là, Seigneur, parle-moi. Est-ce que c'est ta volonté que je puisse y aller? Et j'aimerais vous encourager à développer cette oreille spirituelle. Une des questions souvent qui ressort le plus que l'on me pose lorsque je partage, discute avec les gens, la première c'est Dieu parle-t-il toujours? Vraiment de manière audible, est-ce que Dieu peut me parler directement? Et la deuxième question qui est la plus fréquente, et si oui, comment l'entendre? Comment je peux faire pour entendre Dieu au milieu de tout ce vacarme? Au milieu de mes émotions, est-ce que c'est mes émotions, c'est de Dieu? Au milieu de ce que les gens veulent pour moi, au milieu de mes fausses croyances, au milieu d'apprentissages qui ont été pas bons mais qui sont aussi là et qui me parlent, au milieu des gens qui veulent des mauvaises choses pour ma vie, au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces interférences, au milieu de toute cette friture là sur la ligne, comment distinguer et discerner la voix de Dieu? Alors le message qu'on va regarder ensemble ce matin s'intitule « Comment entendre Dieu me parler ?» Et aujourd'hui, on va regarder un texte biblique qui est assez explicite. C'est Jésus qui donne cet enseignement et qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et on va regarder vraiment ce qu'est vraiment notre relation avec Dieu et s'apercevoir que ce n'est pas juste « je parle », mais c'est un échange. Je parle et j'écoute ce qu'il a à me dire. Donc Jean chapitre 10, ça commence comme ceci. Vraiment, donc c'est Jésus qui parle, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Pause. On va faire la distribution des rôles. Ok ? Qui est le berger ? C'est Jésus, vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, il va le dire un passage un peu plus loin. Il est le bon berger. Qui est le brigand? C'est le diable. C'est celui qui est là et son désir, c'est de voler les brebis. Le désir du diable, c'est de prendre la brebis, ok, et de la détourner du chemin et de la détourner du plan de Dieu pour sa vie. C'est pour ça qu'il peut y avoir toutes ces interférences. C'est pour ça qu'il peut y avoir ces fausses croyances. C'est pour ça qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Le but, l'objectif, c'est que tu rates ta vie. Donc, il va tout faire pour te voler. D'où l'importance d'apprendre à développer une oreille spirituelle. Maintenant que les rôles sont donnés, regardez ce qu'il est dit. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent. Dites avec moi, écoute, écoute. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Faites attention à ce passage-là, il est explicite. Il dit clairement que les brebis écoutent. Il n'est pas dit que les brebis ont un ressenti.
Il n'est pas dit que les brebis ont des visions. Il n'est pas dit que les brebis ont des signes, même s'il peut y avoir des visions, des signes et toutes ces choses-là, qu'on s'entende bien. Mais là, le passage est explicite. Il est parlé d'un berger qui parle et d'une brebis qui suit parce qu'elle a entendu et elle a écouté la voix. Le passage est on ne peut plus clair. Bien sûr, il peut y avoir des ressentis. Plusieurs fois, je vous ai partagé, Dieu peut parler par des ressentis. Je vous parlais il y a peu de temps de la naissance de ma première enfant, lorsqu'elle est née à 6 mois de grossesse et ça s'est joué à 2-3 heures, elle allait mourir et le matin avant de partir au travail, j'étais en train de prier et là, alors que je priais pour ma fille, j'ai senti une angoisse m'étreindre, mais vraiment c'était quelque chose de violent et j'ai compris que quelque chose n'allait pas et Dieu m'a parlé par un ressenti. Par une impression. Et Dieu parle par des ressentis et des impressions. Dieu peut parler par des signes. Dernièrement, j'écoutais une interview de l'aventurier Mike Horn, si vous connaissez, et il expliquait qu'à un moment donné, il était au pôle Nord et on lui a posé une question. Est-ce que tu crois en Dieu ? Super question quand même. Hein. Et là, il est là et il explique dans l'interview, il dit, voilà, j'étais au pôle Nord, puis à un moment donné, j'avais soit la possibilité d'aller à gauche, ou d'aller à droite. Et le problème, c'est que si je me trompe et que je fais un jour de marche, la force que ça nécessite de marcher au pôle Nord et de perdre un jour pour revenir, c'était fini, je mourrais parce que je n'avais pas assez de nourriture. Et on sait que quand tu marches dans le froid au pôle Nord, il te faut à peu près 10 000 calories dans la journée juste pour tenir. Hein. Et là, il dit, c'était une question de vie ou de mort. Et puis, il dit, d'un seul coup, il y a un oiseau qui est passé au-dessus de ma tête et il est parti à gauche et je l'ai suivi. Et là, la personne qui a interviewé, elle dit c'est de la chance. Je veux dire, voilà, il y a des oiseaux, il aurait pu prendre le mauvais chemin. Et lui répond à la question est-ce que tu crois en Dieu ? Dit non, parce que cet oiseau-là, normalement, se trouve qu'en Afrique. Il n'avait rien à faire au pôle Nord. Mais Dieu m'a envoyé un signe. Et je crois que Dieu nous parle par des signes, il nous parle par sa parole, il nous parle par des visions, il nous parle par la nature, il nous parle par des prophéties, il nous parle de 1001 manières. Mais là, le passage est explicite. Il te parle à toi directement. Il te fait entendre sa voix et tu écoutes sa voix et tu peux suivre le Seigneur dans tout ce qu'il a prévu pour toi parce que tu as entendu, écouté et suivi la voix du bon berger. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et regardez ce qu'il dit. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Elles ont appris à reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes les interférences. Elle est familière. Jamais, jamais, elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et là, le Seigneur dit, tu vas tellement apprendre à développer une écoute spirituelle, tu vas tellement apprendre, avec le temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu vas tellement développer une oreille à reconnaître qui je suis, que lorsque quelqu'un va venir, que ça soit l'ennemi, que ce soit des fausses croyances, que ce soit des blessures, que ce soit des fausses choses, des fausses directions que on va te donner, en fait, tu vas les reconnaître de suite. Ça t'est pas familier. Tu vas dire, arrière de moi Satan, j'ai rien à voir avec ces choses-là. Je discutais un jour avec un ami qui était un banquier en Amérique du Nord. Alors, je ne sais pas s'il y a des banquiers ici et si c'est pareil en France, mais c'est très intéressant. On discutait sur comment reconnaître des faux billets. Et donc, j'ai posé la question, quand il y a des faux billets qui sortent, les faux billets arrivent et vous les examinez, vous les regardez sur tous les plis comme ça. Dès qu'il y a un faux billet, bing, vous le reconnaissez. Et là, il me dit, ça m'a vraiment surpris, il me dit, en fait, on ne les voit jamais, les faux billets. Nous, toutes les formations, tout le temps que l'on passe, c'est à connaître le vrai billet. En fait, on passe tellement de temps à connaître le vrai, à connaître sa texture, à savoir à quoi il ressemble visuellement, à reconnaître ce qui fait sa particularité, que même, il dit, tu prends un billet, hein, tu le froisses, même si je ne le vois pas, à l'oreille, je te dis si c'est un vrai ou si c'est un faux. Il dit, en fait, on n'est jamais formé sur les faux. On passe notre temps à être formé sur le vrai. Et comme ça, on connaît tellement le vrai que quand le faux arrive, on sait. C'est pas la bonne voie. C'est pas familier. Ça n'a rien à voir. Et quand je pensais à ça, je pensais à nous, je pensais à notre écoute de Dieu. Combien d'entre nous passons du temps à essayer de comprendre le faux ?
on va lire des livres, on fait des formations pour reconnaître ceci, pour reconnaître cela, alors que, en fait, la réalité, c'est simple. Développe de plus en plus une relation avec Jésus. Sois passionné de Jésus, aime Jésus, tiens-toi dans la présence de Jésus, apprends à connaître le son de la voix de Jésus, et plus tu vas le connaître, et plus lorsque le faux va arriver, tu sais que c'est du faux. Alors, je t'encourage, deviens familier avec la voix de Dieu et que ceux qui veulent devenir familiers disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Je veux être familier avec la voix de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. En fait, on se connaît quoi. Je connais le berger me connaît, j'écoute sa voix, je développe cette voix et je le suis. Partout où il va, j'y vais parce que je sais qu'il va toujours me conduire dans des bons endroits, dans des verts pâturages. Et même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est encore là avec moi. Je n'ai rien à craindre, sa houlette et son bâton me rassurent, il est là. J'ai appris à développer une oreille spirituelle et je suis mon berger. Donc on est d'accord pour dire, les amis, que Jésus est le berger. Vous êtes d'accord avec ça? Qui sont les brebis? C'est nous. Que font les brebis? Elles suivent le berger, elles écoutent les instructions et elles suivent le berger. Alors ce matin, laissez-moi vous donner 3 choses sur la capacité d'entendre Dieu. Ok? 3 choses sur la capacité d'entendre Dieu. La première des choses, c'est comprendre que entendre Dieu, premièrement, c'est inné. En fait, tu es né spirituellement avec la capacité d'entendre Dieu. Laissez-moi vous donner une analogie. Tout le long, on va prendre l'analogie des enfants. Lorsque un enfant naît, il naît avec la capacité d'entendre. Et vous savez que l'ouïe est le premier des 5 sens à être développé chez un enfant. En fait, l'enfant n'est même pas encore né que déjà il entend. Il entend la voix de sa mère, il entend de la musique, il entend ce qui prend place, même si bien sûr il ne comprend pas, mais il entend, il y a les fréquences qui sont là. Et entendre pour un enfant, à part s'il y a une grave maladie, mais entendre est quelque chose d'inné, c'est intrinsèque, c'est originel. Un enfant est programmé en entendant ce qui se passe autour de lui. De la même manière, Jean chapitre 1, verset 12, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair et ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc quand tu nais spirituellement, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, entendre, spirituellement parlant, est quelque chose de inné. Tu es programmé à entendre le Père. C'est originel. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il ne leur a pas donné des cours. En fait, de suite, ils sont nés avec la capacité d'entendre le Père Céleste. Comprenez-vous? Et de la même manière, nous naissons avec cette capacité d'entendre littéralement la voix de Dieu nous parler. J'ai noté ceci. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui communique, qui s'exprime. La raison pour laquelle nous avons la capacité d'entendre Dieu nous parler est que nous avons été créés à son image. L'image d'un Dieu qui entend et qui parle. Dieu entend et Dieu parle et nous avons été créés à cette image de pouvoir parler et entendre Dieu. Il y en a parfois, j'entends des moments, il y a certains cercles où on dit « Oh non, Dieu ne peut pas nous parler à nous comme ça directement. » Vous savez, j'ai un nom pour qualifier cette doctrine, cette théologie. J'appelle ça la théologie de la foutaise, du grec phoutésios. Et non, Dieu peut te parler. Dieu a cette capacité littéralement de te parler. Ce qui nous distingue, parce qu'il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Les animaux, et j'aime les animaux, j'ai eu des chats, j'ai eu des chiens, et j'aime énormément les animaux, mais les animaux n'ont pas été créés à l'image d'un Dieu, de Dieu. Comprenez-vous? Donc les animaux n'ont pas la capacité, c'est ce qui fait que les animaux n'ont pas la capacité de communication que nous avons. Ils en ont une, qu'on s'entende bien, mais elle est limitée, la capacité de communiquer des animaux. On n'a jamais vu, je ne sais pas moi, imaginez là, il y a un éléphant qui prêche à des éléphants. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
il y a des moyens de communication, mais c'est extrêmement limité. Le fait de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un, de partager ses problèmes, de remonter parfois à des choses qu'on a vécues dans l'enfance ou un drame qu'on a vécu la semaine passée, de prendre ses émotions, de mettre des noms dessus, toutes ces choses-là est propre à l'être humain. Et il y a quelques temps en arrière, j'étais tombé sur un reportage. Je ne sais pas si de moments ça vous arrive de regarder des reportages animaliers. Tu sais, le soir, tu n'arrives pas à dormir. Boum, tu tombes sur des lions, sur des machins. Et là, il y avait un gars, il disait qu'il comprenait le langage des baleines. Vraiment, hein. Et il passait son temps, c'est pas une blague, il passait son temps à être enfermé dans une pièce, à écouter, il y a toutes sortes de vidéos qui sont là, et à écouter les baleines. Et là, tout le temps, il est là, il écoute dans le noir, il écoute les baleines, ouh, je fais bien la baleine, hein, ouh. Et là, tu as le gars à côté, celui qui fait le reportage, il lui dit, vous les comprenez? Elle dit, ouais, je les comprends. Ah, elles disent quoi? Elles se sentent seules. Peut-être que tu avais envie de dire au gars, non mon gars, c'est toi qui te sens seul, tu devrais aller parler avec des vrais gens, tu devrais sortir de ta chambre et aller parler avec des gens. Tu vois? C'est normal, la baleine, elle est comme ça dans l'océan. Mais c'est ça la réalité. Les animaux, je les aime, je répète, hein, j'aime les animaux, que j'ai pas un lobby d'animaux qui viennent m'attaquer, mais j'aime les animaux, mais ils n'ont pas la capacité des êtres humains à discuter, à communiquer avec un sens profond que nous pouvons avoir. Il y en a qui ont des chiens ici, il y en a qui ont des chiens, plusieurs vous avez des chiens, faites un essai, ok? Faites cette expérience. Quand tu rentres chez toi tout à l'heure, et que tu vois ton chien, va le voir gentiment. Tu lui parles gentiment, mais tu lui dis « Alors, mon toutou !»« Oh, il est bébête. Oh, il est bébête. Il est complètement débile, ce chien. Oh, oui. » Vous savez ce qu'il va faire, le chien? Il va remuer la queue, il va tourner dans tous les sens. Il va être tout content. Parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites. En fait, il capte les intonations des voix. Alors, les choses qui sont familières, comme la babale, la nourriture, debout, assis, il capte des intonations. Mais il n'a pas votre capacité. En fait, c'est l'être humain qui a été créé avec une capacité à l'image de Dieu, de parler et d'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre, ok? Et pour tous ceux qui disent, il n'est pas gentil avec les animaux, j'aime les animaux, je le redis, ok? Donc, nous avons été créés, j'ai noté ceci, nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui parle. Il nous a créés avec la capacité de l'entendre. Il dit, je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix, c'est inné. Nous sommes nés avec la capacité d'entendre Dieu et celle de communiquer, non seulement avec d'autres êtres humains, mais avec lui et lui avec nous. L'unique condition pour entendre la voix de Dieu, c'est d'être une brebis. À partir du moment où je suis une brebis, je sais que mon berger va vouloir me parler pour me montrer le chemin à suivre. Mon berger, chaque jour, va vouloir développer une intimité avec moi pour que je puisse aller là où il a prévu que je puisse aller. Donc, premièrement, entendre Dieu, on doit comprendre que c'est inné. Donc, si tu penses que tu ne pouvais pas, j'ai une bonne nouvelle, ou que c'est réservé à quelques-uns, j'ai une bonne nouvelle. On a tous la capacité d'entendre Dieu dans ce lieu. Et ceux qui sont contents de ça, dites Amen, applaudissez s'il vous plaît. Tu as la capacité d'entendre Dieu. La deuxième chose, c'est que non seulement c'est inné, entendre Dieu c'est inné, mais deuxièmement, entendre Dieu s'apprend. Ça nécessite un apprentissage. Alors certains, vous allez dire, mais je ne comprends pas, ça a l'air d'être contradictoire ce que tu viens de dire. D'un côté, tu me dis, c'est inné, et d'un autre côté, tu me dis, j'ai besoin d'apprendre. Eh bien oui, revenons à notre analogie sur les enfants. C'est la plus belle des analogies, c'est le plus beau des exemples, c'est les enfants. Lorsque les enfants naissent, ils entendent. Ok, on est d'accord avec ça? Et ils peuvent faire du bruit, ils parlent, ils font un charabia. Ma mère, elle me disait, quand j'étais petit, je pouvais rester 1 heure au téléphone, à et comme ça, elle me regardait, elle riait. Et je pouvais parler comme ça. On a la capacité de parler, on ne sait pas ce qu'on raconte, mais on parle. Et on ne comprend pas tout, mais on a la capacité de comprendre. Mais ça va nécessiter un apprentissage de comprendre ce que l'on entend, de savoir le décoder. Et ça va nécessiter un apprentissage également de parler. Un enfant, au bout de quelques mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, tout dépend, 1 an et demi, je ne sais pas, il va dire certains mots. Papa, maman, à moi, surtout à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Et ça, c'est le langage enfant. Et plus il va grandir, même si c'était inné, il va apprendre à faire des phrases. Ok ? Sujet, verbe, complément. Il va développer
un langage où il va être capable de parler avec ses parents, avec sa famille, avec son papa, avec sa maman. Et l'enfant va grandir comme ça. Et je crois que c'est exactement pareil spirituellement pour nous. Je crois vraiment, de tout mon cœur, que nous naissons avec une capacité innée d'entendre Dieu. Nous naissons avec la capacité de lui parler, de prier, mais ça va nécessiter un apprentissage, de savoir bien lui parler, de comprendre qui il est, même si au début on dit, vas-y, ce qui est important c'est de prier avec ton cœur, et ça c'est le plus important. Mais plus en plus, on va apprendre le langage céleste. Et de plus en plus, on va être capable de décoder spirituellement ce que nous attendons. Regardez, les apôtres ont été vers Jésus et ils lui ont posé cette question. Pas est-ce qu'on doit prier, mais ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a appris que la prière, c'était une première partie, c'est tu demandes, mais une seconde partie, c'est tu écoutes. C'est ça la prière. En fait, la prière, c'est quoi? C'est un échange. Soyons honnêtes. Quand nous prions, et moi, le premier, je l'ai fait plein de fois, donc que personne ne se sente visé, mais soyons honnêtes. La plupart des prières que l'on fait, c'est quoi? C'est une liste de pétitions et on ne fait que parler. Je parle, et ça s'arrête là. En fait, c'est je fais que demander. Seigneur, et ça peut être correct, hein, ça peut être très bien d'ailleurs ce qu'on dit. Seigneur, tu vois, mon fils, ma fille est loin de toi. Je prie pour que tu les ramènes dans ta volonté, Seigneur. Je te prie pour mon couple, ça ne va pas en ce moment. Je te prie, Seigneur mon Dieu, tu vois les attaques que je vis. Je prie. Et tout ce que l'on peut dire est super. Mais à la fin, on finit de prier et on a parlé pendant 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, peu importe. Et au bout d'un certain moment, on dit Amen, qu'il en soit ainsi. Bye bye. Et c'est comme si Dieu disait, mais t'aurais pas aimé savoir ce que moi je pense de tout ça? T'aurais pas aimé que je te parle, que je te dise même des choses directement à ton cœur, peut-être pour te rassurer, ou des mauvais chemins que tu es en train de prendre. C'est comme si vous téléphoniez à un ami, ou c'est comme si un ami vous téléphonait, ok? Tu reçois un appel, et puis ton ami te dit salut Patrice, ou mets ton prénom, et salut, j'ai besoin de 2 litres de lait, est-ce que tu peux m'apporter ça à la maison? Et puis demain, je ne peux pas aller chercher les enfants, tu peux aller les chercher à 17h à la sortie de l'école, il faudra les amener aux études, et j'ai besoin également que tu passes au supermarché, parce que j'ai besoin de liquide de vaisselle, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et puis il faudra aller chercher la voiture parce que j'ai une galère en ce moment, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il faut que je récupère ma voiture au garagiste, et à la fin tu dis, bon, qu'il en soit ainsi. Tu vas dire, mais c'est space quand même cette conversation qu'on a eue. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons honnêtes, c'est ce qu'on fait avec Dieu. 98% du temps quand on prie, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On fait notre liste de tout ce que l'on veut, et jamais on se pose la question de dire, tiens Seigneur, je t'ai fait part de tout ce que je vivais, maintenant parle-moi. Parle à mon cœur. Dis-moi ce que tu en penses de ce que je suis en train de vivre, ou ce que je pense de ceci ou de cela. Si je fais, c'est ce que David dit, Seigneur, sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. David est en train de prier au Seigneur, montre-moi, parle-moi. Enfin, j'ai pas envie de me planter dans la vie. Tu es mon berger, je suis ta brebis, j'ai pas envie de prendre un mauvais chemin. Regarde si je suis sur le bon chemin, Seigneur. C'est tellement important. Alors j'aimerais vous donner, s'il y en a qui veulent prendre des notes sur votre téléphone, tablette ou papier, stylo, j'aimerais vous donner quelques recommandations sur quelques conseils que je peux vous donner sur comment entendre la voix de Dieu. Alors, bien sûr, ça m'est propre, c'est ma propre expérience. Peut-être vous pourrez l'adapter à qui vous êtes, et peut-être vous le faites et vous avez et ça marche bien, et tant mieux, continuez. Mais j'aimerais, pour ceux qui n'ont pas encore développé ça, j'aimerais vous donner quelques conseils. Premier conseil que je peux vous donner, si vous désirez entendre la voix de Dieu, c'est faire ce que Jésus a demandé. Lorsque tu pries, va dans le lieu secret et ferme la porte. En d'autres termes, trouve-toi un endroit où tu vas être tranquille, où tu ne vas pas être dérangé. Vous savez, quand vous désirez passer un temps avec Dieu, le diable va tout mettre en place pour littéralement délivrer une conspiration d'interruption. Il va tout faire pour que tu ne prennes pas du temps avec lui. Donc la première chose, c'est de se trouver un endroit où je ne vais pas être dérangé. Je coupe les notifications de mon téléphone, je coupe les bruits extérieurs et je me tiens dans le lieu secret. Deuxième chose à faire, c'est de se concentrer sur Dieu. Et la louange et l'adoration, il n'y a rien de mieux que ça.
Tu peux louer, adorer dans tes propres mots. Si tu n'y arrives pas, mets un album, mets un chant, mets des musiques de louange et d'adoration. Et prends un temps, commence à louer et adorer Dieu. Commence à focaliser sur Dieu. Commence à porter ton intention, ton attention littéralement sur Dieu. Et quand tu as fait ça, ensuite, troisièmement, je t'encourage à confier à Dieu tes fardeaux. Confie-lui tes fardeaux. En fait, je crois que la prière, c'est un échange de fardeaux. Tu lui donnes ton joug qui est lourd, qui est pénible, qui est plein d'angoisse et de souffrance, et tu récupères son joug à lui qui est doux et léger. Tu échanges tes fardeaux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est très difficile, croyez-moi, vraiment, je l'ai fait des milliers de fois, c'est tellement difficile, mes amis, de prier quand tu as la tête qui est pleine de problèmes. Tu ne fais que penser à tes problèmes. Tu ne fais que penser à ce qui ne va pas, à la facture que tu dois payer, à ton mari qui t'a dit ça, à ton épouse qui a eu telle attitude, à tes enfants, à ceci et cela. C'est tellement... Et en fait, quand vous ne le faites pas, vous savez ce que ça fait? Au lieu d'être une réunion de prière, ça devient une réunion de plainte. Tu as passé ton temps à te plaindre. En fait, tu confies à Dieu tes problèmes, tu peux te plaindre, mais tu dis, Seigneur, c'est lourd pour moi, tu lui donnes. Et tu dis, Seigneur, tu es mon Père, et je sais que tu as des belles choses pour moi. Et je prends ce joug qui est doux et léger. J'échange mes fardeaux. Et ensuite, ce que je fais, et vraiment je vous encourage à le faire, moi je l'ai découvert parce que pendant des années, j'ai écrit la pensée du jour sur le Top Chrétien. Peut-être certains vous l'aviez lu. Tous les matins, j'ai pris l'habitude d'écrire. Et ça, les amis, d'écrire, de prier et d'écrire sur la parole de Dieu, c'est juste fantastique. Regardez ce que je vous encourage à faire. Vous savez, le mot exégèse, c'est le mot un peu scientifique pour parler d'étudier, de fouiller la Bible. Et en fait, exégèse, ça veut dire prendre l'eau du puits, retirer l'eau du puits. Je vous encourage, après que vous ayez fait tout ça, de prendre la Bible et de dire, Seigneur, voilà, je vais lire la Bible, je vais lire un passage. Ça peut être un passage qui vous inspire en ce moment-là parce que vous êtes en train de vivre telle problématique et vous allez le chercher. Peut-être c'est une lecture de la Bible systématique, peu importe. Mais là, tu lis et tu lis dans un esprit de prière. Et tu comprends qu'il y a un contexte direct, c'était pour les gens de l'époque. Mais là, tu peux dire, Seigneur, maintenant, je prie pour que ce que je viens de lire, pour moi, là, en octobre 2022, dans ce que je vis, dans mon lieu de travail, dans ma famille. Et là, prends une feuille et un stylo et tu dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Et laisse Dieu te parler. C'est juste incroyable. Et là, tu commences à noter, tu commences à écrire, tu apprends. Tu apprends. Au début, il y a des trucs qui viennent de toi, pas de toi, peu importe. Mais tu apprends. C'est inné, mais ça s'apprend. Tu vas apprendre à développer ton écoute spirituelle. Et c'est génial si vous le faites avec des thèmes. Imaginez, il y a des gens ici, vous avez une mauvaise image de vous. Faites une recherche dans la parole de Dieu sur comment Dieu te voit. Et après que tu as lu tous les versets, prends une feuille et un stylo, Seigneur, révèle-moi comment toi tu me vois et commence à écrire ce que Dieu te dit à ton cœur. Vous allez être émerveillés, les amis, de ce que Dieu va vous dire. Parce que Dieu veut te parler. Alors je t'encourage, tout à l'heure, rentre chez toi, va dans le lieu secret, ferme la porte, ça peut être dans ta chambre, dans ton salon, ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans un bois, ça peut être avec tes écouteurs où tu te coupes de tout le monde, je ne sais pas, mais prends un temps. Ton Père t'attend pour te parler. Il t'attend pour te révéler des choses que tu n'as même pas conscience. Et plus tu vas développer cette écoute spirituelle, et plus le Seigneur va te bénir et t'encourager. J'aimerais finir, troisièmement et dernièrement, vous encourager à entendre Dieu d'une manière mature. C'est inné, ça s'apprend, mais ça a besoin de se maturer. Il y en a qui ont des enfants ici, il y a plusieurs, hein, on a plein d'enfants, il y a plein d'enfants qui sont en bas, il y a 200-300 enfants à l'église, 300 enfants à l'église, et donc j'imagine que beaucoup vous avez vos enfants, et on sait que nos enfants ont entendu et parlé de manière innée. On sait que nos enfants, il a fallu leur apprendre à parler. Il a fallu leur dire, voilà, comment on construit les phrases, la répétition des mots, toutes ces choses-là. On leur a appris. Mais il y a un moment donné, et j'espère que vous êtes d'accord avec ce que je vais vous dire, il va falloir non seulement, au-delà de leur apprendre à faire des phrases, il va falloir leur dire quand le dire et quand pas le dire, les choses. On a tous vécu des trucs avec nos gamins où on s'est tapé la honte. Non ? Tu sais, tu marches dans la rue, tu es avec ton fils,
Et là, d'un seul coup, il a 3-4 ans, et d'un seul coup, il voit un monsieur, on va dire un monsieur, pas une dame, un monsieur assez épais. Et là, ton gamin, il te regarde, il dit « Oh papa, comment il est gros celui-là !» S'il te plaît, tais-toi. Tu sais, tu vois. Papa, pourquoi mamie, elle pique quand elle me fait la bise? Tiens. Papa, mamie, elle a quel âge? Tu demandes pas ça, mamie. On sait qu'elle était là à l'époque de Noé, mais tu demandes pas ça, mamie. Tu vois? Et vous êtes d'accord avec ça? En fait, un enfant sait parler. Et il comprend quand tu lui parles. Mais il a besoin de grandir en maturité. Il a besoin de grandir en maturité. Il a besoin même de grandir avec une révélation, même de son Père Céleste, de ce qu'il lui révèle. Combien de choses, parfois, on a dit de manière immature, alors qu'on pensait qu'on était mature, par rapport à des choses qu'on a entendues. Un jour, tu as un gamin, vous savez, à Bruxelles, on fait l'église et c'est dans un cinéma. Et alors, c'était pas à Bruxelles, mais dans un autre endroit, ils avaient loué une salle et dans le hall, il y avait un distributeur et dedans, il y avait des paquets de cigarettes. Et là, un jour, tu as un chrétien, après la sortie de l'église, un chrétien ou pas, j'en sais rien du reste, et il va acheter un paquet de cigarettes. Et lorsqu'il prend le paquet de cigarettes, il y a un petit garçon qui est là, qui regarde son papa devant tout le monde, il y avait plein de monde. Il dit « Papa, t'as vu le monsieur, il fume, il va aller en enfer !» Tu vois? Combien savent que ce qui t'envoie en enfer, c'est de rejeter Jésus? Ok? Je ne suis pas en train de faire la promotion de la cigarette. Si tu fumes, c'est pas bien, vraiment, je prie pour toi que vraiment Dieu te délivre de la cigarette. Mais c'est pas de fumer qui t'envoie en enfer. Vous comprenez? Ça, c'est des fausses croyances. On répète des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. On répète des choses d'un système religieux. Mais ça n'a rien à voir. Et combien de choses nous répétons de notre système religieux? Comprenez-vous? Et je dis, je suis contre la cigarette, fumer c'est pas bien, tu abîmes ton corps et c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Mais des moments où on est là, moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je vous en livre une, elle est pas mal celle-là. Un jour, je ne pouvais pas aller à la réunion de prière, c'était le mardi soir, ok? Je ne pouvais pas aller à la réunion de prière. Et là, vous savez, il y a un chrétien, un ancien, vous savez ce qu'il me sort? Il me dit, mais t'imagines si Jésus revient à la réunion de prière et t'es pas là? Tu vois? Et vous savez, c'est quoi le pire? 2 mois après, je l'ai dit à quelqu'un, super sérieux. T'imagines, tu vas regarder la télé et puis Jésus revient alors que nous, on est tous en train de prier, toi tu regardes la télé, hein? Est-ce que tu vas être sauvé? Mais c'est fou. Et combien de fois on répète des croyances de notre système religieux que l'on balance? Non, il y a un appel, les amis, à grandir dans la maturité. C'est pas parce que tu sais parler que tu entends que tout ce que tu dis est juste. Il faut grandir. Alors je vous donne quelques mises en garde sur l'écoute immature. Je suis un peu plus long, c'est un peu plus enseignement ce matin, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Et il y a par exemple dans l'écoute immature, ça va, tout le monde, ça se passe bien? Dans l'écoute immature, par exemple, une des choses que j'ai notées, souvent, c'est ceux qui reçoivent un message par minute. Tu as toujours l'impression que Dieu leur parle. Tout le temps. Tu as l'impression que Dieu leur parle 300 fois par jour. Tu es au resto, exemple, tu es au resto, tu manges avec eux, puis d'un seul coup, ils te regardent et ils te disent « Le Seigneur vient de me dire, je ne dois pas mettre de sel. » Là, il y a du level. Hein. Oh, tu vois? Le gars, il sort avec sa cravate bleue. « Ah, le Seigneur m'a dit d'aller mettre la rouge. » Tu vois? Et il y a des gens comme ça. Tu as l'impression que Dieu est toujours en train de leur parler. Et ils demandent tout à Dieu. Est-ce que je dois mettre la rose? Est-ce que je dois mettre la rouge? Est-ce que je dois mettre du sel? Est-ce que je dois mettre du poivre? Un jour, tu as un gars comme ça, il est là, il dit, moi, à chaque carrefour, je demande à Dieu, je dois aller à droite, je dois aller à gauche, parce que Dieu sait, tu vois. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Et à chaque fois, bing, ah, va à gauche. Ok, je vais à gauche. Et là, va à droite, va à gauche. Si tu fais ça, j'ai un mot de la part de Dieu pour toi. Va t'acheter un GPS. Et arrête d'embêter Dieu toutes les 2 secondes. Et là, vous n'osez pas applaudir. Hein. Applaudissez pour de vrai si vous voulez applaudir. Écoutez bien, c'est de l'immaturité spirituelle. Un enfant, je reviens à l'analogie des enfants, un enfant, quand il est petit, il a besoin de demander à ses parents comment il doit s'habiller. D'ailleurs, généralement, les mamans préparent les habits des enfants pour le lendemain. Au cas s'il pleut, les bottes, le gros blouson s'il va faire froid, etc. Ou les petites tongs s'il fait chaud, si on va à la plage. Bref, un enfant demande à papa, à maman et les parents préparent. Mais imagine que tu as 40 ans et tu téléphones encore à ta mère pour savoir comment tu vas t'habiller le lendemain. C'est spécial.
Tu vas dire, si t'es la maman ou t'es le papa, tu vas dire quand même, je pense que je t'ai donné les clés nécessaires dans la vie, tu vois, pour savoir, voilà, tu regardes la météo et tu vas te débrouiller avec ça. Est-ce que vous comprenez? Et des moments, on est là, je vous lire un truc, ça m'a fait rire ça. Il y a peu de temps en arrière, il y a 2-3 mois en arrière, on était à table avec des gens de ma famille, dont une personne, on n'était que des croyants, et il y avait une personne de ma famille qui n'est pas croyant comme nous. Et on était là, on parlait, le Seigneur, t'as qu'à demander ça au Seigneur, t'as qu'à prier pour ça et tout. Et là, je vois la personne, elle est en bout de table comme ça, elle nous regarde, et puis elle souffle. Oh mais vous devez lui mettre une tête comme ça au bon Dieu, hein. Oh là là, vous devez le saouler, hein, les évangéliques. Hein. Comme ça, il me dit. Et on s'est tous regardés et on s'est mis à rire. On s'est mis à rire parce que c'était intense, on est d'accord, c'était intense. Mais il n'avait pas tout à fait tort. Des moments, on doit lui mettre une tête comme ça. À tout demander, c'est de l'immaturité. En fait, bien sûr que tous les jours, tu dois chercher la voie de Dieu qui va te conduire. Mais tu ne demandes pas tout et rien à Dieu. Il y a un moment, tu grandis aussi spirituellement. La deuxième chose qu'on voit au niveau de l'immaturité, j'appelle ça la philosophie du pointage de doigts. La philosophie du pointage de doigts, c'est tu ouvres ta Bible et puis tu es là avec ton doigt, tu vois. Seigneur, est-ce que je dois me marier avec elle? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, est-ce que je dois monter ma boîte? Tu lui poinçonneras l'oreille droite. Ça va être compliqué si vous faites ça. Ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Hein. Moi, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Mais ce n'est pas une pratique quand même. 2 fois, c'est des exceptions. Non, il y a un appel. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Il y a vraiment une notion, une pensée d'apprendre. Chaque jour, j'apprends à écouter Dieu. Et je vais grandir, c'est inné. Ça s'apprend. Et à un moment donné, je vais être mature. Je vais être capable de faire des choix éclairés parce que je baigne tellement chaque jour dans sa parole. J'étudie la Bible, je prie mon Dieu qui fait que je grandis de plus en plus et de plus en plus je sais ce que Dieu veut pour ma vie. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, le Seigneur m'a dit que je devais quitter ma femme. J'ai dit, mais c'est pas possible que Dieu t'ait dit ça. Tu vois, parce qu'elle avait pris des rides, elle avait un peu vieilli. Dieu ne peut pas te dire ça. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Mais quelqu'un qui est versé dans les Écritures, qui lit la Bible, qui prie chaque jour en ayant la révélation de ce Père Céleste, de ce berger qui lui parle, il n'a pas besoin de prier pour ça. Il le sait qu'il ne doit pas tromper sa femme. Vous comprenez? Et plus tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, plus tu grandis dans la connaissance de la voix de Dieu, et plus il y a des choses, tu n'as même plus besoin de prier pour. Tu le sais. Tu le sais. Tu connais les codes, les lois du royaume de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut. Et quand tu pries, c'est vraiment pour des choses où petit à petit, là où tu es, qui vont t'amener à passer à un autre paradigme, à une autre étape. Et tu développes et tu suis le bon berger. Et lorsque l'ennemi va vouloir te voler ta vie, voler ton mariage, voler ta destinée, te sortir du plan de Dieu, tu es capable de lui dire « Arrière de moi, tu n'as rien à voir avec mon Dieu. Toi, je ne connais pas ta voix. » Ouais, mais Dieu m'a dit, je m'en fiche que Dieu t'ait dit. Moi, je sais que ça ne vient pas de Dieu, ce que tu es en train de me dire. Laisse-moi sur le chemin. Regardez Saul de Tarse. Saul de Tarse, avant de donner sa vie au Seigneur, la Bible nous dit qu'il a été versé dans les Écritures enfant. Et puis il a grandi, c'est devenu un pharisien. Et il a été enseigné au pied du plus grand des théologiens, Gamaliel. Gamaliel était un professeur de l'école de Hillel, la plus grande école rabbinique de Jérusalem, et Gamaliel était le meilleur des profs. Et Saul de Tarse a été enseigné par cet homme et dans cette école biblique rabbinique. Pourtant, le jour où Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il va dire? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Parce que mon système religieux me dit. Parce que je pense savoir. Non, Seigneur. Parle-moi, dis-moi qui tu es, révèle-toi à moi, montre-moi quel est ton cœur, montre-moi ce que tu attends de moi, montre-moi comment tu me vois, montre-moi, Seigneur, la voie. Regarde si je suis sur un mauvais chemin. Le chemin de Damas était un mauvais chemin.
et conduis-moi sur le bon chemin, là où je vais être un instrument pour bénir les nations. Montre-moi, Seigneur. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas laisser le brigand voler ma destinée et me conduire dans un endroit qui n'a rien à voir avec ce que tu veux pour moi. Mais conduis-moi, Seigneur. Je veux t'entendre me parler jour après jour. Je veux écouter ton conseil. Je veux lire ta parole. Je veux écrire ce que tu veux pour ma vie. Et jour après jour, je suis le bon berger parce que je sais qu'il me conduira toujours sur le bon chemin. Je sais qu'il n'avortera jamais ma destinée parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir et de l'espérance. Et ses bontés se renouvellent chaque matin envers moi. Ce qui veut dire que chaque matin, il y a une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés à aller la chercher et à la saisir. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, à notre place? Et juste là où tu es, commence à prier dans tes propres mots. Commence à dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je viens vers toi. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je prends la décision aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends cette décision dans ce moment. Je prends la décision de prendre du temps à développer une oreille mature. Je prends du temps à me dire, même si au début c'est peut-être compliqué, même si au début je vais avoir du mal et je vais avoir besoin de grandir et l'apprentissage, mais je prends la décision aujourd'hui, là où je suis dans ce lieu ou devant ton écran, là où tu es ce matin, là où tu es ce soir, peu importe quand tu regarderas, mais de dire je prends maintenant la décision d'entendre Dieu me parler directement, d'entendre sa voix audible dans mon cœur. Oui, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, parce que tu as les paroles de la vie. Vers qui d'autre irai-je? C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui m'aime. C'est toi qui me sauve. C'est toi qui me pardonne. C'est toi qui me conduis, Seigneur. Alors mon Père, ce matin, je viens à toi. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui sont d'accord avec ça, on peut applaudir bien fort le Roi des Rois? Et juste là, est-ce qu'on peut garder nos mains devant le Roi des Rois? Et on va prendre ce chant qui nous invite à être éblouis devant Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu, de dire je viens vers toi, Seigneur, je viens vers toi, simplement qui je suis, afin que tu te révèles à moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Chante ensemble, je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Déclare-le, tout contre toi. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Chantons ensemble, je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Est-ce qu'on peut lever les mains vers ton Dieu? Déclare-le. Ébloui devant toi.
Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis et encouragés. Si des personnes que vous connaissez ont besoin de ce message, n'hésitez pas à leur partager, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, bref, pensez à pouvoir partager ce message pour que des gens puissent grandir dans leur foi. Merci pour votre générosité, monoffrande.fr ou églisemomentum.com, l'onglet donner, et merci pour tout ce que vous nous permettez de faire. Et grâce à ça, il y a plein de ressources qui sont à votre disposition. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'église Momentum pour tous les enseignements, les starters, mais également la chaîne YouTube de Momentum Music où nous mettons régulièrement, que ce soit nos albums ou certains chants que nous prenons du dimanche matin. Ça va vraiment vous aider à grandir dans votre foi. Et puis également pour tous ceux et celles qui désirent la prière, nous avons un formulaire. Vous allez sur le chat et il y a un formulaire à remplir et un conseiller va vous rappeler et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt les amis. Bye bye.